les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Parlez-nous afin que Ils sont tous qui vendent pour et dans la pensée de ta parole. sans la vision, moi, Tiki banda por Yesu, salamika moi lelo lelo. Haya tuye bana yo kolo. Isu tiki banda por Yesu, salamika moi lelo lelo. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons voir au Seigneur sur le verset qui nous faisons tous en un. Et bêtez nous avez oué dans beaucoup. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Et avant d'écouter la parole, nous allons prendre un petit moment de prière. Et puis nous allons entrer dans ces moments de prière. Tu vas te disposer pour prier et pour élever encore une fois de plus les solutions de Dieu au centre de ta maison. Élever encore la présence de Dieu dans tes projets, dans tes entreprises. Nous voulons prendre un temps pour élever encore notre Dieu au centre de nos vies, au centre de nos familles. Vous savez, il y a beaucoup qui sont morts durant cette année. Il y a beaucoup qui ont fait des programmes pour ce dimanche, mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'opportunité d'être comptés parmi les vivants. Dieu t'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie. Ce n'est pas pour s'aventurer que Dieu nous a donné cette vie. L'intérêt premier que Dieu nous a gardé en vie, c'est pour que nous puissions être utiles pour lui et pour son royaume. Voilà pourquoi nous voulons prier avant d'entrer dans ces moments de prière. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na miso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na miso. Oh, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na miso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na miso. Oh, Yesu azali papa, biso tozali bana. Yesu azali papa, na miso ya solo. Yesu azali papa, biso tozali bana. Yesu azali papa, na miso. Oh, Yesu azali awa, elonga ezali awa. Yesu azali awa, na miso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na miso. Oh, biso tokomona ye, soki tokotosa ye. Biso tokomona ye, nalola na solo. Biso tokomona ye, soki tokotosa ye. Biso tokomona ye, nalola. Azali goya, mwana nzambe. Azali goya, magolo ezana nzela. Azali goya, mwana nzambe. Azali goya, magolo ezana nzela. Azali goya.
Donc, et puis, le reste, on va lire lorsque nous serons assises. Prenons Luc chapitre 9. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 28 et Luc chapitre 9, 28 à 36. Luc 9, 28 à 36. Et si quelqu'un trouve, peut nous aider. Environ 8 jours après, il dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici des hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. La gloire parlait de son départ qu'il avait accompli à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, ils lui firent les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur. On les voya entrer dans la nuit. Et de la nuit sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils Élie, écoutez-le. Quand la voix se fit attendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Père des gloires, nous te disons merci. Merci pour ces temps que tu nous as donné comme un cadeau venant de ta part. Ces temps où nous voulons nous nourrir de ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te prions, tendre Père, d'honorer ta parole, de glorifier le nom de ton Fils au milieu de nous, afin que ton Fils te glorifie. Voici ton peuple enseigné. Éternellement, tu es au milieu de nous. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu vas nous parler, Seigneur, et nous communiquer ta pensée, Seigneur, que tu as prévu et déposé au niveau de notre esprit en ce dimanche. Loin de nous, toute pensée négative, tout esprit qui va essayer de voler nos pensées, de ramener nos pensées aux choses inutiles pour nous priver de cette bénédiction, Seigneur, que tu es sur le point de déverser en ce lieu. Nous voulons être les candidats, Seigneur Dieu des gloires, qui seront bénéficiaires de tes bienfaits en ce dimanche, en ce lieu. Merci d'honorer ta parole. Merci d'accompagner une grâce excellente, Seigneur, derrière chaque iota qui sera éternellement propagé en ce lieu, Père des gloires, pour la gloire et l'honneur de ton nom. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu peux regagner la place, tu dis bonjour à celui qui est à tes côtés. Amen. Amen. Je nous salue au nom du Seigneur. Amen. Pendant qu'on lisait, il y avait un endroit où l'homme de Dieu disait, pendant qu'il lisait, il disait, Pierre ainsi que ses compagnons, ils ont vu la gloire de l'Éternel. Amen. Ma prière, avant que tu ressors de ce lieu, avant que tu regagnes ta maison, que ce que Pierre a vu, cette gloire se rattache aussi à ta destinée dans le nom de Jésus.
Que tu puisses voir toi aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu puisses expérimenter la pierre à vie sur la montagne. Que cela soit aussi pour toi dans le puissant et véritable nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, la pensée que j'aimerais articuler avec nous, je l'ai intitulée les 4 principales missions de la prière. Donc nous sommes dans un moment de prière. Et je vais te donner les 4 missions ou les 4 principales missions de la prière. Ou les 4 missions principales de la prière. Ou les 4 principales missions de la prière. Pourquoi je vais t'exhorter ou nous prêcher ce dimanche par rapport à cet élément? Selon Luc, chapitre 11, Jésus était avec ses disciples et Jésus, qui nous concerne, après avoir tout parlé, il est arrivé dans un endroit où Jésus a donné une parabole. À la fin de ces récits, la Bible nous présente l'explication de la parabole. C'est que pour que les disciples ne se relâchent pas, c'est pour que les disciples prient et continuent à prier. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu es sur le point de relâcher la vie de prière. Tu es sur le point d'abandonner. Tu es sur le point de dire que j'ai assez prié. Je ne trouve pas de réponse à mes prières. J'ai beaucoup cherché le Seigneur, mais je ne vois pas toujours sa face. J'ai beaucoup jeûné, mais il n'y a pas toujours de solution, ni rien ne s'améliore dans mes problèmes. Je suis sur le point d'abandonner parce que, en regardant à côté de toi, il y a certaines personnes qui ne prient même pas, mais qui obtiennent les choses que toi tu recherches en priant, mais que tu n'obtiens pas. Et ils ne prient pas, mais ils obtiennent même plus que ce que toi tu es en train de désirer. Et tu te dis peut-être, à quoi sert de continuer à prier, de continuer à jeûner, s'il n'y a pas de réponse à mes prières? Tu es en train de sombrer, comme les disciples. Ils étaient en train d'entrer dans le sommeil pendant que Jésus priait. Pendant que Jésus parlait avec le Père, les disciples, ils étaient déjà emportés par le sommeil. Peut-être que c'est ton cas. Et Dieu m'a mandaté pour chauffer simplement ton moteur parce que tu as l'intérêt de prier. Amen. Amen. Tu as l'intérêt de chercher Dieu. Sans Dieu, ta vie sera finie. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque les promesses tardent, tu as l'intérêt de chercher la face de Dieu. Tes genoux ont été préparés pour chercher la face de l'Éternel. Je suis venu exhorter quelqu'un, lui dire que lève-toi et prie encore. Amen. Amen. La situation tarde. La solution prend le temps. Les réponses de Dieu sont si loin. Dieu m'a envoyé pour te dire, n'abandonne pas. Tiens-toi debout et continue à prier. Continue à jeûner. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à toquer à la porte de ta solution. Et à très bientôt, cette porte va s'ouvrir. Amen. La première mission de la prière, premièrement, j'ai parlé des missions principales, il en a beaucoup, mais je prends 4 pour ce dimanche. La première mission principale de la prière, c'est pour notre croissance et notre transformation personnelle. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen.
vous ne demeurez pas dans la vie de prière. Parce que pour toi, prier, c'est simplement quémander. Donc quand on dit prière, pour toi, c'est entrer à l'église ou dans ta maison, dans ta chambre de prière, dans ton lieu de prière, ou dans ton cœur, pour commencer à demander à Dieu. Amen. Alors que la mission principale de la prière, ce n'est pas seulement pour demander. Amen. La prière a aussi comme mission, c'est pour nous permettre de croître et de vivre une transformation dans notre vie. La Bible dit, pendant que Jésus priait, Jésus à la montagne, il était en train de prier. Et la Bible dit que le visage de Jésus était devenu rayonnant. Et une gloire de Dieu l'a transpercé. Ses problèmes de mariage. Il n'est pas venu avec son problème de voyage. Il n'est pas venu avec son problème des enfants. Il n'est pas venu avec son problème de travail. Il n'est pas venu pour chercher de l'argent. Il n'est pas venu pour demander à Dieu d'ouvrir une porte pour lui. Mais Jésus est un maître. Et c'est lui qui maîtrise la notion de la prière. Il sait que c'est lui qui prie. Il crée un mouvement de croissance et de transformation dans sa vie. La prière n'a pas seulement comme mission de demander, mais la prière nous aide à grandir. Il y a des moments où tu pries, mais Dieu ne t'accorde pas ce que toi tu désires. Il y a des saisons où Dieu veut t'amener à la croissance. Même lorsque les choses tardent, quand tu commences à grandir dans le Seigneur, même lorsque les choses retardent, même lorsque les choses n'avancent pas, c'est lui qui prie et c'est lui qui est dans la présence de Dieu. Il peut se réjouir même au milieu d'une situation chaotique dans sa vie, parce qu'il sait que mon Dieu, il trouve gloire dans toutes choses. Alléluia. Amen. La prière nous aide à grandir dans le Seigneur. C'est pour notre transformation. C'est lui qui prie. Il transforme sa vie, son être intérieur s'améliore. Et il permet à l'esprit, son esprit, l'esprit humain. Nous ne prions pas seulement lorsque les choses ne marchent pas dans nos maisons. Nous ne prions pas seulement lorsque nous sommes menacés la nuit. Nous ne prions pas seulement lorsqu'un esprit de mort attaque à ta famille. Nous ne prions pas seulement lorsque tu es sur le point de préparer un projet de voyage. Nous ne prions pas seulement lorsque ton mariage est proche. Nous ne prions pas seulement lorsque tu es sur le point de commencer une entreprise. Nous ne prions pas seulement lorsque les choses tardent dans notre vie. Là, c'est de l'injure. C'est injurier le Créateur. La prière dans le Seigneur. Amen. 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 C'est lui qui prie. Il grandit spirituellement. Et celui qui ne prie pas, il est en train de se mortifier sur le plan spirituel. Parce que même les médecins l'ont attesté, que lorsque nous prions, il y a des mouvements, il y a des cellules au niveau de notre être, bien aimé, qui se déplacent et qui s'améliorent. La prière n'affecte pas seulement l'esprit, mais la prière affecte aussi le corps. Voilà pourquoi ceux qui prient, vous allez remarquer que celui qui prie beaucoup, celui qui cherche beaucoup Dieu, il a toujours un air, il a toujours l'apparence de quelqu'un qui est toujours joyeuse. Il a toujours l'apparence de quelqu'un qui est toujours bien. Il a toujours l'apparence de quelqu'un qui est toujours stable. Même lorsque tout ne marche pas dans sa vie, c'est difficile de repérer un moment chaotique dans sa vie. Parce que quand nous prions, voilà la première mission que la prière peut accomplir dans la destinée de l'homme. La prière va nous aider à grandir dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de continuer à prier. La deuxième mission de la prière,
La prière, c'est une plateforme pour obtenir des requêtes et faire. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on l'ouvre. Et celui qui demande, on lui donne. Donc, comme je disais, la prière nous aide à demander. Beaucoup nous n'obtenons pas de la part de l'Éternel parce qu'on ne demande pas. Tu veux recevoir de la part de Dieu. Amen. Et tu es là, tu te demandes, tu te lamentes, tu te poses des questions. Les choses n'avancent pas. Mais est-ce que as-tu eu le temps de demander cela à Dieu? Je ne dis pas des demandes ou dans la demande, mais je parle des demandes lorsque quelqu'un demande avec son âme, avec son esprit, avec son corps. Donc c'est-à-dire que toutes les dimensions de l'homme est intégrée dans sa demande. Amen. C'est par la prière et au moyen de la prière que tu peux recevoir de la part de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Élisée, pour recevoir les manteaux, Élisée a demandé cela à Élie. Élie a dit, la chose que tu demandes est si compliquée et si difficile, mais c'est possible. Parce que tu ne peux pas recevoir si tu ne sais pas demander. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, vous avez carence des exaucements. Parce que vous n'apprenez pas comment demander véritablement au Père. La prière, c'est l'une des plateformes qui aide les enfants de Dieu à obtenir de la part de l'Éternel. Ce n'est pas mauvais de prier et de demander. Ce n'est pas mauvais de demander dans la prière. Parce que même lorsque Jésus présentait le Notre Père, il a dit, demandez votre pain de tous les jours dans la prière de notre Père. Père, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, Jésus attend chaque croyant venir dans son trône de grâce pour trouver grâce et demander quelque chose. Mais les années passent, tu ne sais pas demander. Ensemble, nous avons développé des stratégies pour faire sortir, prendre l'argent qui est dans la poche de quelqu'un et le poser dans notre poche. Développons aussi des stratégies pour parvenir à prendre ce qui est entre les mains de Dieu. Parce que c'est ça qui est le meilleur pour nous. Et la prière a aussi cette mission de nous aider à trouver et ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Je vais nous aider. Jean chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 10. Il est écrit, après cela, Jésus s'en allant de l'autre côté du lac de Galilée, ou la lac de Tibériade. Une grande foule les suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus levant les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterions-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 100 démons. Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La troisième mission principale de la prière est un outil qui nous aide à créer notre propre réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est un outil, c'est un élément qui peut nous aider à créer notre propre réalité. Ici,
Jésus, il était dans un endroit si difficile. Parce qu'ils étaient dans le désert. Et malgré qu'ils étaient dans le désert, mais ils n'avaient pas non plus l'argent nécessaire pour prendre soin de 5000 hommes, sans compter des femmes et des enfants. Ils n'avaient que 200 pièces d'argent. L'un des disciples a même dit à Jésus, c'est 200 pièces. Même si on fait notre bonne volonté d'acheter des pains, qu'est-ce que cela représente par rapport à ces 5000 personnes qui sont devant nous? Donc cela veut dire que même l'argent qu'ils avaient, c'était peu pour répondre aux besoins. Et ils étaient dans un endroit aride. Parce que le désert, c'est un endroit sec. Ça peut symboliser beaucoup de choses dans nos vies. Ça peut être une saison que tu es en train de transiter dans la vie. Ça peut être un moment chaotique qui est en train de gouverner dans ta destinée. Ça peut être un moment d'isolement que tu es en train d'endurer en ce moment. Ça peut être un moment d'oubli, comme Joseph, après avoir interprété des songes, il a été oublié par les chansons. Ça peut être des moments où tout le monde se sent à l'aise quand ils sont loin de toi. Ce sont des saisons prévues dans le parcours de la vie chrétienne et de chaque enfant de Dieu sur la terre. Mais au milieu de ces déserts, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Tu as la capacité et tu as la possibilité de créer ton propre réalité même dans les déserts. Amen. C'est grâce à la prière que l'homme est capable de créer une réalité dans une réalité. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as, mais tu peux créer une réalité au milieu de ta réalité. Jésus a dit, faites-les asseoir. Les disciples pouvaient se poser des questions. Jésus, tu veux encore faire quoi avec ces gens? Qu'est-ce que tu veux encore nous enseigner? Parce qu'on a déjà beaucoup vu. Tu as déjà marché sur l'eau. Tu as déjà guéri de malades. Tu as déjà, par ta présence, les démons criaient. Mais ici, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que 200 pièces d'argent qu'on a, ça ne peut pas répondre à la situation. Ils oubliaient que Jésus était un homme de prière. Un homme de prière, c'est aussi quelqu'un qui se définit comme une personne qui a la capacité de créer une saison ou une réalité dans une réalité. Amen. Amen. Jésus, il était un homme de prière. Et au milieu de ces chaos, Jésus a simplement parlé. Il a rendu grâce à Dieu. Il a présenté le pain de pain qu'ils en avaient. Il présente ça à Dieu. C'est ça la prière. Tu es dans un moment de désert. Comment traverser le désert? Comment créer une réalité dans le désert? C'est grâce à la prière que tu peux créer une saison que toi tu fais dans le désert. Amen. Ils ont dit que toi tu vas mourir. Toi tu vas dire que moi je ne mourrai pas. Même quand je suis dans le désert, je finirai par traverser ces déserts. Je ne suis pas prédestiné à mourir par les plans des hommes. Peu importe la sorcellerie de ma famille. Ils ont dit que moi je vais m'arrêter là. Capacité de créer une réalité dans une réalité. Je suis sorti dans une famille compliquée. Oui, c'est une réalité. Mais j'ai le pouvoir de créer une réalité dans une réalité. Et c'est grâce à la prière que tu peux créer une réalité au milieu de ta réalité. Les choses sont infertiles. Dieu t'a dit que toi, tu peux créer une réalité. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Que tu peux créer une réalité dans tes problèmes? Ézéchias, ou bien Ézéchiel, il a compris cette leçon. Dieu l'amène dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Et Dieu a commencé à traiter cette réalité avec lui. Dieu a dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revenir à la vie? Donc Dieu voulait enseigner son prophète qu'étant prophète, étant un homme de prière, tu peux créer une saison dans cette
saison que tu es en train de voir. Amen. Amen. Je suis venu exhorter quelqu'un à créer une réalité dans sa réalité. Amen. Amen. On dit que Maroc c'est comme ça, c'est une réalité. Mais je peux aussi créer ma réalité au milieu de cette réalité. Amen. Sors en sérieux avec assurance. Sors en sérieux avec un esprit positif. Sors en sérieux avec un esprit d'un enfant de Dieu, parce que nous sommes les co-créateurs dans le planning et dans l'homme. Un pouvoir inexplicable et aucun homme sur la terre ne peut empêcher à l'homme d'exercer ce pouvoir, à part l'homme lui-même. Amen. Amen. Tu as un pouvoir de parler sur les situations négatives et de les changer. Tu as un pouvoir là où il y a les chaos, il n'y a pas de nourriture dans les déserts. Toi tu peux multiplier des choses. C'est dans les déserts que Jésus nous a enseigné que même dans les déserts, on peut vivre le miracle de la multiplication. Cela ne s'est pas fait dans un terrain fertile. Jésus les a conduits dans les déserts pour t'apprendre et pour m'apprendre. Même dans nos moments désertiques, nous pouvons multiplier des choses, même dans les chaos. Dieu, s'il est avec nous, il peut faire de grandes choses avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi prendre les derniers éléments. La dernière mission par rapport à ce dimanche de la prière est que la prière nous aide à combattre et à faire des intercessions prophétiques. C'est-à-dire Daniel chapitre 6, 1 à 10. On ne va pas lire, je vais expliquer. C'est l'histoire de Daniel. Daniel, grâce à sa discipline de la vie de prière, il avait aiguisé et élevé la taille de son esprit. Au point où Daniel surpassait même les sorciers qui étaient là à son entourage. La Bible dit 10 fois son esprit était supérieur. Et c'était grâce à quoi? C'était grâce à la prière. Amen. Grâce à la prière, on peut intercéder et changer les choses. Grâce à la prière, on peut faire des combats, parce que le combat spirituel, c'est l'un des mécanismes ou des mouvements qui nous amène à imposer les plans prophétiques de Dieu dans notre vie. Amen. Je ne dis pas demander la permission, mais on impose. Lorsque l'homme entre dans la dimension du combat spirituel, c'est-à-dire que c'est un homme qui désire imposer le programme de Dieu dans sa vie sur la terre. Amen. Amen. Daniel a combattu dans les combats spirituels et il s'est imposé. Il est le seul qui a traversé les 4 royaumes dans sa génération. Il a travaillé avec 4 rois successivement. Amen. Pour parvenir à cela, tu dois être quelqu'un qui sait payer le prix de la prière. Amen. Malheureusement, notre génération, c'est une génération qui est caractérisée par l'amour des réseaux sociaux. Les gens peuvent même 30 minutes dans la prière. C'est une génération où nous trouvons plaisir aux choses qui nous détruisent, que de trouver plaisir aux choses qui peuvent nous construire. La vie et l'âme de la vie de l'homme, c'est caché dans sa capacité de prier. Amen. Ne néglige jamais le pouvoir de la prière dans ta vie. La prière peut déloger un sorcier qui essaie de te combattre et te mettre par terre. Par la prière, tu peux changer le programme du monde des ténèbres. Par la prière, tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu ne vois rien, mais tu peux appeler. Grâce à la prière, tu peux trouver un visa. Grâce à la prière, tu peux voyager sans passeport. Grâce à la prière, tu peux sortir de ce pays sans même comprendre toi-même comment je suis sorti de ce pays. La prière a ce pouvoir. Amen. Que le bon Dieu te bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous demander de se tenir debout. Nous allons clôturer avec la prière. Comme on vient de prêcher la prière, pratiquons aussi la prière.
Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlent